j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le Ethnicity Time. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis avec Gabriel. Je suis avec Gabriel. Ok, donc, sans plus tarder, nous allons directement commencer. Bon, pour commencer, on va d'abord commencer. Moi, j'ai dit que je vais bien par la grâce de Dieu, ça va. Gabriel, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Je vais très bien. Ok. Je vais très bien. Alors, le Ethnicity Tag, je pense que tout le monde connaît déjà ce que c'est. On a déjà combien de questions? On a à peu près une vingtaine de questions. C'est trop. C'est quand même beaucoup. On va essayer De faire pas plus de Voilà. vagues, je pense. Donc, on va commencer par La première question. Bon, moi je vais te poser des questions. Je sais pas comment ça s'est passé, comment tu n'as pas dit. Bon, moi, je pense que moi, je vais te poser les questions. Moi, je pose. Soit toi, tu poses la question et puis les deux, on va répondre. Sur la même C'est question. la même question. Soit toi, tu poses, soit moi, je pose la question et puis on répond. Ok. Voilà. Bon, on revient du même pays, mais on n'est pas les mêmes personnes. Hein. Dis-moi encore poser la question. Oui, voilà. Ce qui veut dire que nos réponses seront vraiment différentes et tout. Voilà. Ok. Donc, d'où êtes-vous? La première question. D'où êtes-vous? Mhm. On vient du Congo. La première question, bon, c'est la même réponse. On vient du Congo. Brazzaville, voilà. Mhm. La deuxième question. Avez-vous un nom ethnique? Moi, je n'ai pas de nom ethnique. J'en ai pas. Moi non plus. À quand remonte la dernière fois que vous avez visité votre pays? En 2017. Voilà. 2017. Et toi? Pour moi, moi ça fait 5 ans que j'ai quitté mon pays. La dernière fois que j'ai vu mon pays, c'était en 2014. 14, je crois. Oui, je crois. La seconde question. De quelle partie du pays êtes-vous? De votre famille, c'est important. Est-ce que c'est important? De quel quoi? De quelle partie du pays êtes-vous? De quelle partie du pays êtes-vous et votre famille? Moi, précisément, je suis du nord. Parce que le pays Congo-Brazzaville est divisé en deux parties. Il y a le sud. Bon, c'est pas en deux parties, c'est 4 normalement les. Voilà, nord, sud, mais la plupart du temps c'est L'ouest le nord. et l'est. Et puis, Moi, je suis du nord. Voilà. Ma famille aussi. Donc, au Congo, par exemple, on dit déjà quoi si on est du nord? Nordiste. Nordiste. Et les sudistes, non? Oui, c'est ça. Ok. Bon, moi je suis du centre. Je suis du centre. Voilà. Nommez un aliment ethnique que vous aimez le plus. C'est ma question, non? Tu réponds? Tu peux commencer à Ok. répondre. Un aliment. Ça peut être. Moi, Ça peut être un j'aime objet un aliment, c'est comment? aussi. Ça peut être. Bon. Pas Ouais, un aliment. un aliment ethnique. Que vous Aliment. aimez. Mais oui, non. De mon pays, Mhm. de l'autre là, de mon village, par exemple. Moi, je suis Téké. J'aime bien le singe et Voilà. le porte-pique. Merde. En tout cas, les Congolais mangent le sel. Mais Gabriel, pourquoi tu veux ramener cette vidéo? La merde. Ok. Quelle est votre musique ethnique préférée? Toi, Moi, tu n'as je- pas dit ton aliment. C'est parce que je n'en ai pas. Ok. Quelle est votre musique ethnique préférée? La musique ethnique préférée, c'est la musique des Téké. La musique des Téké, là. Ding, 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 ding. Ça, c'est ma partie préférée. Bon, j'aime Bon, ça. attends. Bon. Je pense pas que c'est une musique même. Je pense que c'est même l'instrumental même. Bon, on va essayer de mettre la chanson. En parlant de musique ethnique, est-ce qu'on parle forcément d'une musique
qui vient de ton village ou bien une musique Bapché, une musique du Congo? Ah, ok, bon. Si c'est la musique du Congo, j'aime bien... Bon, je n'ai pas une musique préférée. J'aime trop toutes les musiques du Congo-Brazzaville. C'est ça. Sinon, pas de mon village, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ok, moi personnellement, la musique ethnique, genre, si c'est les musiques du village, là, je sais pas, c'est pas trop. Mais la musique congolaise... Parlez-vous votre langue? Ouais. La langue de votre pays? Je parle la langue de mon pays, c'est le Lingala. Tu parles le Lingala? Ouais, je m'exprime bien en Lingala. Mm. Bote bandeko, ndenge nini. Quelques mots en Lingala. C'est ce que j'ai dit, mbote bandeko, nakanisi bozali malamu. Traduction. Salut les amis, salut les frères. Je pense que vous vous portez bien. Voilà, c'est la traduction. Moi non plus, c'est obligé, hein, c'est obligé. Je parle de Lingala, il y a makasi penza, il y a makasi. Dans le bara Lingala, trop makasi. Donc voilà, le Lingala c'est obligé, hein, c'est la base. Voilà. En dehors de votre chanson, les chansons de votre pays, connaissez-vous notre hymne national? Bon, en dehors de l'hymne national du Congo, connais-tu? Bon, personnellement, comme on vient de le dire au début, on vient du Congo-Brazzaville. Mais je connais aussi, je ne vais pas dire que je connais à 100%, mais je connais aussi un peu l'hymne national de la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang pour l'indépendance. Nanana. Voilà. Moi, j'en connais pas. Je connais juste la ligne. Une hymne nationale, c'est tout. Je connais pas beaucoup. Je connais juste Congolais. C'est déjà congolais même. Merde, Gabriel, moi je vais faire ça. Hein? En ce jour, le soleil se lève. Oh là là. Ok, on passe à une autre question. Quelle nourriture ethnique trouvez-vous assez étrange? La nourriture ethnique du Congo ou bien d'autres pays aussi? Tu peux reformuler la question? Bon, je sais pas, ce que tu veux. Quelle nourriture ethnique je trouve assez étrange? De chez nous, voilà. De chez nous. Bon, de chez nous, personnellement, je n'ai pas mangé de nourriture ethnique étrange. Tout ce que j'ai mangé, j'aime. Okay. Il est trop bon. Il n'est pas étrange. Ok. Bon, moi, je trouve que la nourriture étrange, pour moi, c'est aux côtés du sud. Parce qu'ils ont une nourriture, ils préparent les feuilles du manioc. Ils laissent d'abord que les feuilles du manioc puissent pourrir. Il y a des asticots dedans. Après ils préparent... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Comment si j'ai oublié le nom? Sinon pas, je devais donner le nom. Oui. Chez les Bakongo, voilà. Chez les Bakongo, ils préparent une nourriture. Moi, je trouve ça étrange. Et puis ils disent que c'est très bon. Je peux jamais manger une nourriture déjà pourrie et puis on en prépare encore pour une deuxième fois. Ça, c'est impossible. Impossible. Ok, passons par une autre question. À quel point le mariage est-il spectaculaire dans votre ethnie, dans notre ethnie, dans notre pays? Le mariage au Congo, c'est une fête. Le mariage au Congo, d'abord, pour commencer, bon, comme dans tous les pays, le mariage c'est un truc spécial et tout, mais au Congo, le mariage c'est l'occasion de se saper, le mariage c'est l'occasion de danser, il y a la nourriture et tout. Le mariage au Congo, il y a trop d'ambiance, voilà. Le mariage au Congo, les mariages congolais, personnellement, j'adore. Ça fait partie des meilleurs mariages des Congolais. Selon moi, hein, c'est mon avis. Pour moi, les Congolais, que ce soit de la RDC, que ce soit les Congolais de Brazza, ils font partie des Africains qui font des mariages de ouf, quoi. Des mariages assez intéressants, tocos, quoi. Voilà. Pour moi. Et pour toi? Pour moi, c'est la même chose. On vient du même pays.
Mais dans mon ethnie aussi, c'est bien. C'est le Surtout mariage les mariages traditionnels. Les mariages traditionnels, c'est c'est très trop bien. intéressant. Très intéressant. Le Très mariage, intéressant. c'est très intéressant. Très intéressant. Une autre question. Votre pays vous manque-t-il? Kanyeshna. Traduction. Bien sûr. Là, j'ai parlé en russe. Mon beau pays de Congo me manque énormément. Ça fait 5 ans que je n'ai pas été. Que je suis même pas rentrée pour les vacances et tout. Ça me manque énormément. Mes parents me manquent. Ma grand-mère me manque. Donc voilà, bref. Bon, moi, le pays ne me manque pas. Parce que je parle avec tout le monde de ma famille. Ouais, je parle avec tout le monde de ma famille. Je pense que pour moi, pour le moment, le Congo ne me manque pas. Voilà, c'est ce qui compte. Bon, une autre question. Quels sont les noms des plats congolais? Tu en cites combien? Moi, j'en cite combien? Les noms des plats congolais. Bon, en tout cas, les noms des plats congolais, moi, je pense qu'il n'y a pas de nom. Il y a le nom. Les pondous. Les feuilles de manioc, c'est le nom. Pondou. Il y a les pondous. Il y a la pâte d'arachide. Que les Ivoiriens appellent sauce arachide. Nous, on appelle ça mboto na coco. Ou encore 3 pièces. Il y a... Non. 3 pièces. 3 pièces, c'est quand on met 3 la pâte pièces, c'est d'arachide quand on prépare la pâte d'arachide. On met le triple dedans et puis on met le coco. C'est là on appelle le triple la viande. 3 pièces. Oui, ça on appelle 3. Non, 3 pièces c'est souvent le triple. La serviette. 3 pièces c'est la serviette avec la pâte d'arachide et le coco. C'est ça maintenant, l'ensemble du plat on appelle 3 pièces. Bon voilà, moi j'ai donné mon nom. Tout ce que je peux donner pour toi. Et mbotolisé. Quel plat qu'on me dit encore? Madesu. Quoi? Madesu c'est le haricot. Quoi encore? Liboke. Liboke angolo. Liboke, ça me manque tout ça là. On va essayer de chercher des images pour vous montrer à quoi ressemble la nourriture congolaise et tout. Voilà. Liboke angolo, moi j'adore manger le sakasaka, le pondou. On met le sakasaka, on grille bien le poulet, soit on grille le poisson. Hein, on jette un peu le piment quoi, le piment dedans. Moi pipi dans ma verre dans kati. Après moi c'est avec le manioc, c'est super bon, c'est trop bon. Et il y a encore quelle nourriture là? Il y a le gombo. Ouais, j'ai dongo ça avec les côtes. Avec les côtelettes. C'est avec les côtes bon. Et le porc, et le gombo, et le foufou, coca à côté. Merde. Bon, ok, on passe à une autre question. Si vous demandiez de rester ici pour toujours, le feriez-vous en Russie? Genre, ou en Russie? Les Russes, ils disent, excusez-moi, mais non. Non. DR. Moi non plus, parce qu'il fait trop froid ici. Je préfère vivre en France que de vivre en Russie. Et puis, je pense que c'est souvent ici qu'il y a plus de racisme. Donc, pour moi, non. Après le diplôme, das svidania. Au revoir. Ok, une autre question. En quoi les femmes congolaises sont-elles différentes des autres pays? La question. Qui reprend en premier? Commence, Kali. Moi, je reprends en premier parce que ça sera la catastrophe. Bon, pour moi, les femmes congolaises sont tellement différentes des autres femmes des autres pays. Parce que, premièrement, nous sommes très douces. Deuxièmement, nous sommes très intelligentes. Troisièmement, nous sommes très belles. Quatrièmement, nous sommes très compréhensibles. Cinquièmement, compréhensible. Ah, ça. Nous sommes quoi? Tu peux donner ton avis? Bon, on est congolais, chacun partage son point de vue. Hein. Bon, pour moi, la question c'est déjà quoi? En quoi une femme congolaise elle est différente d'autres femmes?
d'autres pays. Pour moi, je pense que si on parle des qualités, on doit aussi parler des défauts. Voilà. La femme congolaise, pour moi, c'est une belle femme. Les Congolaises font partie des femmes belles en Afrique. Pas seulement la beauté, la femme congolaise, c'est une femme douce aussi. Les Congolaises, elles sont douces. La femme congolaise, c'est une femme capricieuse aussi. Si on parle des qualités, on doit aussi parler des défauts. C'est pas un défaut? Les Congolaises, elles sont difficiles. Les Congolaises. Les Congolaises, elles sont très difficiles. Voilà. Bref, je n'ai pas beaucoup parlé. On passe à une autre question. Ok. Si la vie te donne une seconde chance, de quel pays aimerais-tu être? Faire partie de quel pays? Si la vie me donne une seconde chance, j'aimerais encore être congolaise. J'aime être congolaise, j'aime ma patrie, voilà. Bon, moi, j'aimerais être américaine. Parce que c'est mon pays le plus... J'aime trop l'Amérique, j'adore l'Amérique, vous pouvez pas comprendre. Je pouvais vivre en Amérique. Donc, pour moi, j'aimerais être américaine. Moi, j'aime le Congo. Moi, j'aime le Congo. Comment saluez-vous les gens au Congo? Au Congo, la salutation, on dit Mbote. Mbote, vous allez bien? Olamuki. Mais nos mamans, elles disent hey, maman est télé. Comment on le sait bien? Olamuki. Hein? C'est comme ça. Bon, moi, je veux dire, il y a beaucoup de salutations, c'est pas seulement ça. Il y a Massa, Deni. C'est le langage de la rue. Ça, c'est... Ouais. Massa. Massa, Deni. Et il y a d'autres, c'est quoi? Hey yo, petit Yaraboué. Mais c'est bon, ça veut dire toi, viens ici, mais ça peut être une salutation chez nous. Ouais. Ça peut être une salutation chez nous. En fait, bon, souvent on dit que les Congolais sont sauvages. Voilà. Donc, souvent aussi c'est Mbote. Mbote, c'est un peu, c'est très rare. Puisqu'on connaît, chez nous même on connaît Mbote, c'est bonjour. Donc on se sent plus obligé de dire Mbote. Chez nous on dit Ndenigno. Ndenigno, ça veut dire comment? Comment est? On aime mettre aussi non. Ouais, à Brazin, comment on appelle les enfants? Quand on appelle moi je m'appelle Daisy, quand on m'appelle Daisy. Daisy! Moi c'est Gabi! Gabi! C'est un télé! On dit toujours On passe par une autre question. Que mangez-vous au dîner au Congo? Au Congo, est-ce qu'on a un dîner même? Est-ce qu'on connaît c'est quoi dîner? Non, ne dis pas ça. Au Congo, attends. Le soir, on mange des tumbas. Moi, personnellement, quand j'étais à la maison, c'est pour ça que la maison me manque même. Le soir, tumbas, au coin là-bas, on met sel, piment, mayonnaise, à côté, oignon, tout ça, avec un manioc bien blanc. Voilà, c'était ça mon dîner. Ou bien soit, des beignets à la banane. Des beignets à la banane qu'on vendait, c'est pas... à la rue Mbaka, c'est pas quoi, les petits beignets à la banane. 25 francs. On vendait petits, on fait 5 à 50. Petit. Voilà, c'est ce que moi je mangeais. J'achète mes beignets à 1000 francs. Beignets, tangaouis à côté. C'est ça mon dîner. Hein. Voilà. Bon, moi, le matin, je prends le lait. À midi, je mange du dîner. Oui, je sais. Le matin, je prends le lait. À midi, je mange la nourriture. Le soir, je prends encore le lait. Bon, comme je suis une Congolaise déjà un peu gâtée dans la tête, quoi. Donc, je préfère manger les grillades. Chez nous, on appelle ça tumbas. Je vais acheter au coin de la rue. On met le dendo. Dendo, la base. Et l'autre là. Le manioc, chez nous, on appelle ça... Les petits, on coupe les petits en manioc. On vend ça à 50, c'est ça, non? 50. Ça veut dire c'est Njenga. Donc, on me met Njenga. Je mangeais un Njenga combien? Si je dis, si c'est pas moi. J'ai mangé les Njenga à 150. Mais c'est pas beaucoup. Ils ont diminué, c'est maintenant petit. Ils ont Njenga 50 au lieu de même pas. Ça dépend des mamans qui vont au coin de la rue, là.
Ouais, moi je sais que j'ai une maman là, coupe ça gros donc je vais souvent chez la maman là pour que je puisse acheter que ça soit gros, mais Njenga puisse être gros. Donc je prends mon Njenga à 150, on me met la mayonnaise, l'oignon, le piment et l'autre la magie quoi. Il y a Voilà, que magie. l'arôme magique. L'arôme magie. La base. On me met ça. L'arôme magie là, c'est comme si tu prenais la soupe quoi avec le dendo. Imaginez comment le dendo est bon. Donc il y avait ça. Et comme déjà dit, il y avait aussi les beignets avec le riz au lait. On vendait dans les coins de rue et tout ça. Voilà, c'est tout. Ça, c'est notre dîner. Sinon, pas... Et puis, chacun mange de son côté. On n'a pas à manger sur la table. Genre papa, maman et tout ça. Ça, c'est rare, hein. C'est très rare. Ça, c'est comme papa et maman sont bien... Ils ont bien passé la nuit. Dîner. Ok, on passe à une autre question. Quelle est votre langue préférée? Moi, ma langue préférée au Congo, c'est le Lingala. Moi, ma langue préférée, c'est aussi le Lingala. C'est aussi le Lingala. Je préfère parler en Lingala qu'en français. Quand Moi, je suis le chez moi. Lingala. Même mes amis à l'école, eux, ils parlent en français. Moi, je parle au Lingala. Une autre question. Une autre question. Une chose qui rend toujours fière, qui te rend fière de votre pays. Une chose qui me rend fière d'être congolaise. Les Congolais s'habillent trop bien. Voilà. Les Congolais s'habillent bien. On ne force pas, au fait, c'est dans nous. C'est pour ça que je suis trop fière d'être congolaise. Je suis trop fière d'être congolaise. Ça se force pas, quoi. Une chose qui fait que je suis fière d'être congolaise, c'est ça. C'est l'habillement. La sapologie. La sapologie. Ok. Pour moi, je suis fière parce que d'être congolaise, c'est parce que les Congolais, la plupart, les Congolais sont très, très, très gentils et simples. Les Congolais ne sont pas genre gonflés et tout ça. La plupart des Congolais, voilà. Vraiment, je connais beaucoup de Congolais. Ils ont aussi un grand cœur. Les Congolais aident beaucoup. Ils aident les gens. Voilà. Ce que je sache, ils ont un bon cœur. Voilà. Si je suis fière d'être Congolais, c'est pour ça, je pense. Et puis, les Congolais sont très intelligents. C'est ça. Ok. Une autre question. Connaissez-vous la personne la plus célèbre de votre pays? Roga. Roga. Mais oui. Parce que si je commence à dire Fali, tout ça, là, nana, on va dire que non, là c'est le Congo RDC. Bien que nous tous on écoute la même musique, mais bon. J'ai Roga, Singila, quoi. Extra Musica. Ouais. Ben moi, je vais dire, c'est mon président. Sassou, c'est plus célèbre. Il n'y a personne qui est célèbre comme Sassou. Personne. Non, je blague. Je pense que c'est comment est-ce qu'on l'appelle? Charo. Charo du Charo. 242, c'est normal. Et... C'est Charo qui est plus... Parce que il a... C'est qui Charo? C'est qui Niska? Niska. Niska. C'est lui le plus célèbre. Voilà. Ok. La musique que quand tu écoutes, ça te rappelle ton pays. C'est la musique qui me rappelle mon pays. C'est... Magabi, Mama Thérèse, Bayambani, Sepelito, Kutani. Magabi. Ça c'est pour le Congo, brother. Oui? J'ai oublié. Maman Batiki, Mokili ya pasi pe mawa mingi.
Maman Gabi Tobi, ba maman nyoso, maman ya baza ya bakonyo. To se peli, bakoli si bana. Papa 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 papa. Baila, baila. Param pam param para 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 pam pam param pam param pam param para 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 pam pam param pam tarara pam taram. Mama Gabi, basepeli kokutani. Alors, quelle est la musique qui te rappelle ton pays? Alors pour moi, la musique qui me rappelle mon pays, c'est Oh Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Ok, on va essayer de mettre la chanson. T'aimerais plus de. Oh Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, Oh Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Ville, quelle belle verdure, que la nature léga à ta progéniture. Makele est la clé de la vie. Ah, Makele, les souvenirs. Veille toujours sur le Congo, Oh. Ma coco, le roi ma coco. le soutien de ses poteaux. Poto poto, te soutient de ses poteaux. Jusqu'à la nuit, Oh Brazzaville. et Wendy, hospitalière. Oh Wendy, mon quartier. Dalanga et le merci. Eh, c'est tout à la gaille. Tantôt ma pomba. Qui va comprendre. Les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui seront affichés en bas là. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.